Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler des vecteurs booléens en R. Alors en fait les vecteurs booléens en R on les utilise tout le temps quand on veut par exemple extraire des informations d'un vecteur, au contraire en supprimer certaines, voilà, c'est en fait on fait intervenir des vecteurs booléens et dans cette vidéo on va voir des subtilités de ces vecteurs booléens justement et des trucs qui peuvent un peu nous induire en erreur et donc on va essayer un petit peu de les montrer pour justement essayer de ne pas les faire comme en tout cas je les ai faites. En tout cas je vais vous montrer justement le cheminement par lequel je suis passé pour détecter ces erreurs et en tout cas j'espère vous les transmettre afin que vous puissiez les contourner directement. Alors on va directement passer au cas concret. Alors on est sur le shell R et je vous présente un vecteur voilà, très basique, hein. Oui, oui, non, peut-être, non. Alors avec trois éléments uniques, oui, non, peut-être, ok. Par exemple, là on se dit, si je veux que les éléments qui sont égaux à oui du vecteur, on est tenté de faire un petit vec égal à oui. Très bien, on a tous les éléments du vecteur qui sont égaux à oui, on en a bien deux. Parfait, hein, vu que c'est une condition d'ailleurs, si on veut aussi les éléments qui sont égaux à non, on fait un petit vec et ou du coup de vec égal à non, et là on a aussi tous les éléments du vecteur qui sont égaux à oui, et enfin ou à non. Donc du coup c'est bien 4 éléments en tout. Alors pourquoi, hein, parce que du coup la condition qu'on a mise dans vec, c'est bien un vecteur booléen. C'est un vecteur booléen qui a la même taille que le vecteur de base, avec du coup en true, du coup les index où la condition est respectée. Il n'y a pas de problème, mais du coup on se dit mais si je veux supprimer des éléments. Alors déjà juste je vais un petit peu poser comment on fait pour supprimer des éléments d'un vecteur à partir de l'index. Donc on fait juste, hein, par exemple si on veut l'index 2, l'élément à l'index 2 du vecteur, on fait un vec de 2, et du coup si on veut supprimer celui-là, on fait un vec de -2, et là on a tout le vecteur du coup sans l'élément 2. Ça marche aussi avec des vecteurs d'index, hein, je sais pas, 1 et 4. Voilà, donc là on a plus que les éléments du coup du vecteur sans l'élément à l'index 1 et à l'index 4, pas de problème. Pour l'instant ça paraît logique. Et là du coup on se dit, mais attends, si je veux supprimer tous les éléments qui sont égaux à oui, on est tenté de faire un truc comme ça, quoi. Un petit vec du coup moins, parce qu'on va supprimer un truc, et là on met la condition qu'on a mise avant, égale à oui. Et là ça marche pas. Ça marche pas. On a bien supprimé le premier oui, mais il nous reste un autre oui, alors qu'on vous voulait supprimer tous les oui, et donc là on se dit c'est bizarre. Pourtant la condition c'est bien, ça nous rend bien le vecteur booléen avec true true, false false false. Donc on se dit attends, mais du coup je vais supprimer. Du coup on a bien true true, donc à l'index 1 et 2 il y a bien oui, et moi je veux bien supprimer tout les éléments qui sont égaux à oui dans le vecteur, et ils sont bien à l'index 1 et 2, et là en effet dans le vecteur booléen on voit bien qu'il y a true à l'index 1 et 2. Oui, sauf que quand vous appliquez, en fait un vecteur booléen, hein, c'est du 0 et du 1, quoi. Donc un true, c'est 1, et un 0, enfin un false c'est un 0. Donc ce qu'on se dit, là déjà on va essayer de comprendre un truc, c'est que, imaginez, là, du coup comme j'ai mis un moins, en fait, ça va appliquer numériquement, ça va faire une application numérique sur un vecteur booléen. Et du coup qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a -1, 0, 0, 0. Et c'est là où tout va se passer, c'est que dans R, 0, l'index 0 n'existe pas, hein, ça commence à 1, contrairement à Python ou d'ailleurs tous les autres langages, je crois. Et on a aussi du 1, on a 1, donc en fait on a -1 du coup. Parce qu'on va supprimer le 1, du coup on a -1, mais du coup on va plutôt parler de 1. Donc à 1 en fait on a oui, donc si je fais un petit vec du coup 2, 1, on a bien oui, et c'est pareil que si je faisais un petit vec 2, un vecteur du coup d'index rempli de 1, avec 1, 1, 1, et là je peux continuer en fait des centaines de fois, c'est toujours bien oui en fait. Alors là vous voyez bien qu'il en met 3, mais pourtant il n'y a pas 3 oui dans l'index en fait, dans le vecteur vec, c'est juste qu'en fait il répète du coup le premier élément comment dire, à chaque fois que je mis l'index de cet élément dans le vecteur d'index là ici, tout simplement. Enfin vous l'avez compris, c'est peut-être plus simple de le voir que je l'explique, mais en tout cas ça marche comme ça. Et du coup en fait si je fais un truc comme ça, -1, -1, -1, j'ai ça parce qu'en fait à chaque fois j'ai supprimé le premier élément. C'est tout simplement ça. C'est pour ça que
que faire cette condition-là, en fait, pour supprimer tous les éléments qui sont égaux à oui dans le vecteur, ne marche pas. Donc, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est un petit, un which, la fonction which qui permet d'avoir tous les index qui sont égaux à true, en fait, dans un vecteur booléen. Donc, on va mettre ça, par exemple, donc là, vous voyez un petit peu le vecteur booléen, et si vous le mettez dans une fonction which, voilà, ça nous renvoie en fait tous les index qui sont égaux à true dans le vecteur booléen, et là bah, c'est 1 et 2, et là c'est parfait parce que du coup on peut bien le mettre dans le vecteur qu'on veut, quoi, enfin en tant que suppression. Et là ça marche bien, quoi, parce que du coup on a bien moins 1 et 2, et 1 et 2 c'est bien les éléments qui sont égaux à oui en l'occurrence, et là vous pouvez mettre la condition que vous voulez. Donc là si je veux aussi supprimer les éléments qui sont égaux à non, bah, du coup je peux le faire, parce que dans le vecteur, juste la condition, on a true, true, false, true. Du coup, quand je fais moins 1, on n'a que du moins 1, donc ça va supprimer que le premier élément. Mais quand je mets la fonction which sur cette condition-là, et ben en fait, ça va nous mettre du coup les index qui sont égaux à true dans la condition établie dans la fonction which. Donc là, on a bien que peut-être. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre un petit peu mieux les vecteurs booléens dans R. Et puis, on se retrouve très vite sur d'autres vidéos, sur mon package R qui arrive prochainement. Allez, salut.